Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous montrer le matériel nécessaire aujourd'hui pour faire des mouches de base. Donc, si vous n'avez jamais fait de mouches, le plus simple pour faire des mouches, c'est d'abord d'avoir un bon étau. Un étau solide, simple. Ça ne sert à rien d'avoir un étau trop sophistiqué pour commencer. Donc voici, ça c'est un étau de base, tout à fait banal. Hop, il est solide, on règle ici avec la petite moulette. Hop, là aussi, la taille de l'étau. Là on règle pour boucher, voici. Là, hop, là ça sert, on peut tourner, voilà. Donc là je le resserre pour qu'il soit à mon bonne hauteur. Et là c'est une petite pince pour mettre, c'est la pince pour mettre l'hameçon. Donc voilà. Donc après, ouais, attendez. Donc après, quand vous voulez faire des mouches, il faut d'abord aussi avoir ce petit matériel pour mettre votre fil qui vous permettra d'enrouler autour de votre hameçon le fil sans perdre votre fil. Comme ça vous pouvez le laisser pendre et ça fera, le fil restera tendu. Donc il faut ça. Après, si j'allais oublier justement, il faut des hameçons. Donc il existe plusieurs hameçons déjà. Il existe des hameçons de différentes tailles et avec ou sans ardillon. Donc le plus facile pour commencer pour moi c'est des hameçons d'assez grosse taille, donc du 10. Parce que plus on augmente dans le chiffre, plus l'hameçon est petit. Donc si je prends du 16 il est plus petit. Donc voilà, et pour commencer le mieux c'est de commencer avec des hameçons de grande taille. Donc comme ça, on prend un hameçon. En principe il y en a 50 par petite boîte, ou 30, ça dépend. En principe il y en a plutôt 50. Vous prenez votre hameçon comme ceci, vous serrez votre étau et vous le mettez sans que la petite pointe sorte là. Voilà, sans que votre petite pointe... Après, comment faire? Il faut du fil déjà de différentes couleurs, donc j'en ai plein, il en faut pas mal quand même. Et que faites-vous? Vous prenez votre fil, comme ça derrière, vous le tenez, et vous enroulez pour que votre fil enroule déjà la première boucle. Donc vous faites ça tout au long de l'hameçon. Voilà, comme ça. Parfait. Voilà. Voici l'intérêt de ce petit engin là, du dérouleur de fil, pour que votre fil reste toujours tendu et ne se perde pas. Après, il faut une petite paire de ciseaux pour arracher le fil qui dépasse. Donc voilà, il ne faut pas couper assez trop court. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le plus facile, c'est de prendre quand même un peu de dubbing. Du dubbing, donc c'est du petit poil de lapin qu'on a coloré, du lapin ou de chevreuil, un peu de tout. Donc là, je vais prendre par exemple du dubbing violet, vu que mon fil est violet. Et c'est pas obligatoire, vous pouvez prendre du fil de différentes couleurs. Donc là, vous prenez du dubbing, vous le mettez à côté comme ça. Après, il faut un petit engin comme ça, où vous mettez votre fil comme ça et comme ça. Vous le laissez pendre un peu. Vous prenez votre enrouleur de fil et vous retournez en haut pour que ça fasse, voilà, une espèce de petite boucle comme ça. Vous laissez pendre ça. Et après, il faut ce qu'on appelle de la poix. C'est une petite colle qu'on va mettre sur le fil, là. Hop, comme ça fait comme ça. Mince, je suis bourré. Voilà, comme ça. Et vous en mettez partout sur votre fil, voilà, comme ça. Tout le temps comme ça. Voilà, vous la posez après. Et vous mettez votre dubbing autour du fil. Ça va coller grâce à la poix. Après, il y a un engin très très marre où on prend ici, on le pince et on tourne. Ça va entourer votre dubbing. Et là, vous pouvez commencer à l'entourer autour de votre hameçon. Voilà, ce qui va faire un corps de mouche en fait. Hein. Donc, après ceci, vous commencez à entourer autour pour que ça bloque. Voilà. Vous le laissez pendre ici, votre fil. Là, bon, c'est facile. On coupe après avec le ciseau. Voilà, c'est coupé. Vous posez ça plus tard. Vous posez là. Et vous fermez votre poix avant qu'elle sèche. Après, vous prenez votre colle à pois, votre hacle. C'est du coup de coque en fait, qu'on va mettre pour que ça fasse des petits
des petites ailes de mouche en fait. Donc voilà. Alors surtout là, il faut bien arracher votre hacle. Voilà. Donc vous en arrachez 3. Prenez les très belles. Voilà. Je vais prendre celle-là. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une espèce de petit poil très blanc de duvet. C'est pas très beau. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'arracher très délicatement. Il vous reste donc une plume, comme ça, que vous allez mettre à l'arrière. Placez délicatement comme ça. Et vous allez l'entourer avec votre fil si j'y arrive. Voilà, comme ça. Très bien. Après, vous avez la petite queue qui dépasse de la plume. Vous la coupez très délicatement. Donc, je vous conseille quand même des lunettes ou des loupes si vous avez une vue qui est un peu baissée depuis le temps. Donc là, après, vous prenez une petite pince à hacle, vous appuyez. Et c'est très pratique pour enrouler votre hacle autour de la plume. Hop, si j'arrive à la pincer. Voilà. Donc là, vous tournez délicatement et très doucement votre hacle, sinon il peut se déchirer. Très très délicatement. Comme ça. Voilà. Après, vous prenez votre fil et vous entourez, pour bien entourer votre ça. Donc voilà. Après, vous allez avec votre fil tout au bout là-bas. Hop. Et voilà, nous avons terminé ça pour l'instant. Ça, c'est une mouche de base très facile à faire. Donc si vous voulez rajouter une petite queue à l'arrière, ceci est très facile. Il suffit de prendre des petites plumes comme ça, d'en arracher 3 ou 4, comme ça, de les mettre à l'arrière, ou une, même on peut en prendre une, 2, allez, sinon ça va faire trop. J'en prends une. Hop, vous la mettez entre votre poil, ou vous pouvez le faire avant de mettre le hacle. Ceci n'a pas tellement d'importance. Vous entourez avec votre fil. Voilà. Voici. Vous coupez un peu parce que sinon c'est quand même assez long. Ça vous fait une espèce de petite queue de mouche. Et là, vous coupez. J'arrive sans couper trop de poils. Voilà pourquoi l'intérêt de le faire avant. Vous rebattez comme ça. Et votre mouche est prête à boucler. Donc là, c'est très facile. Bon, il y a une méthode quand même un peu plus complexe pour finir son nœud. Avec ceci. Mais quand on commence, il vaut mieux le faire avec ceci. Ce qu'on appelle un nœud très facile à faire. Donc là, c'est très très simple. On prend son fil, on l'entoure 3 ou 4 fois 5 comme ça. On met le petit trou, parce qu'il y a un petit trou là, je sais pas si vous voyez. Et on le met dans l'hameçon. Et on serre tout doucement. Hop, voilà. Après, on retend comme ça. Et il suffit de finir avec le vernis. Du vernis comme ça. Donc là, on met un peu de vernis, c'est pour que ça sèche. C'est très très bien. Comme ça, votre fil a encore moins de chances de partir. Donc vous en mettez un tout petit peu. Hop, vous enrobez comme ça. Là, c'est très 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 bien. Hop. Et pour pas que le vernis sèche autour de votre trou de... Vous allez mettre le fil, le trou de l'hameçon, le chat. Vous percez avec une aiguille. Comme ça, vous êtes sûr. Et votre mouche est finie. Voilà.